Elle est chroniqueuse, mais elle est surtout auteure jeunesse. C'est Rachel Graveline que j'accueille avec plaisir, avec le chapeau d'auteur cette fois-ci. Bonjour Rachel. Bonjour René. Alors Rachel, vous publiez un nouveau roman jeunesse qui a pour titre Camping Transylvanie. C'est aux éditions Victor et Anaïs. Alors, parlez-moi un peu de cette histoire, Camping Transylvanie. Lorsqu'on regarde la page couverture et qu'on voit le mot Transylvanie, j'ai en tête là, Hôtel Transylvanie. C'est effectivement un peu le point de départ. L'éditeur m'a approché, il me dit « Rachel, il me semble que tu as l'air d'aimer les monstres. » Alors, moi, j'avais en tête de faire une version québécoise de Hôtel Transylvanie. Penses-tu que tu serais capable de nous faire ça? Et évidemment, j'ai dit oui. Ne reculant devant rien. Effectivement. Alors, dans Camping Transylvanie, on a des personnages que les gens connaissent, entre autres Dracula et le bonhomme 7 heures, mais il y a plein d'autres personnages, et principaux et secondaires, qui apparaissent. Alors, dites-nous un peu de quoi il en retourne. Quelle est l'histoire là, de Camping Transylvanie? Au départ, je présente justement la légende de Bonhomme 7 heures, qui est, je pense, de moins en moins connue. Effectivement, oui. Alors, on entre dans l'univers d'autrefois où Bonhomme 7 heures se promenait dans les rues où les enfants devaient entrer rapidement à la maison pour ne pas se faire attraper par le Bonhomme 7 heures. Mais de nos jours, qu'est-il devenu, ce fameux Bonhomme 7 heures? Eh bien, on le retrouve et plutôt que le village annonce sa présence par le carillon des cloches, Bonhomme 7 heures se met maintenant une alarme sur son téléphone cellulaire. OK, c'est un Bonhomme 7 heures 2.0. Là. Exactement, c'est une version 2.0, mais Bonhomme 7 heures, il n'est pas tout à fait à l'aise dans cette technologie et avec les enfants. Les enfants ont changé. Ils sont devenus beaucoup plus terribles, beaucoup plus solidaires et surtout beaucoup plus sauvages à ses yeux. D'accord. Alors, Bonhomme 7 heures pense qu'il est peut-être temps de prendre sa retraite. Et c'est là que Dracula entre en jeu et va l'inviter à venir en Transylvanie. Et de là, l'idée d'avoir un camping sans technologie avec des enfants captifs. Donc, ça, c'est l'intrigue principale. Exactement. Et vous vous êtes amusé là, à intégrer dans l'histoire différentes créatures. Oui, exactement. On va retrouver aussi des ogres, un yéti, un Bigfoot, mais ceux-là restent en arrière-plan, je dirais. Principalement, je pense que ça va être très amusant justement de le lire en famille, c'est qu'on va découvrir les deux petits loups-garous que Bonhomme 7 heures a adoptés. Et de là, on retrouve une dynamique très familiale. Et les enfants là-dedans, dans cette histoire, vous les avez décrits donc comme étant différents. Ils occupent un rôle important? Oui, tout à fait. Bonhomme 7 heures est un personnage assez anxieux justement face aux enfants d'aujourd'hui. Et il fait des listes. Il considère que les plus dangereux sont l'enfant techno, l'enfant sociable. C'est une menace assez importante parce que cet enfant-là attaque en groupe. D'accord. Alors, c'est l'enfant qui devient une menace, qui crée un peu l'effet comédique et ce qui enlève un peu la frayeur aussi. L'enfant ne va pas se retrouver dans une histoire où il va avoir très, très peur, là. Et c'est un premier d'une série? Oui, tout à fait. C'est le premier. Donc, le titre, dans le fond, c'est La retraite du bonhomme 7 heures. Chez Victor et Anaïs, Camping Transylvanie, tome 1 d'une série pour les jeunes de 7 ans et plus, Rachel? Exactement, les jeunes de 7 ans et plus. Merci beaucoup, Rachel Graveline. Merci à vous.